Notre histoire commence avec 3 joueurs dans le jeu The Lord qui attaquaient vigoureusement le personnage principal. Artetida utilisait une technique spéciale, tirant la flèche de toutes ses forces pour la lancer le plus loin possible vers la cible. Oud a également canalisé un flux de magie utilisant ses capacités pour gagner cette bataille. Le coup final devait être porté par un chevalier en armure dorée nommé Hélios, poussant du sol de toutes ses forces. Hélios, avec haine et colère tenant l'épée au-dessus de sa tête, dit que maintenant notre héros allait prendre fin. Et à ce moment précis, Hélios, avec ses camarades, porta un coup dévastateur d'une force incroyable. Le personnage principal nommé Lorkhan a pu facilement arrêter une attaque aussi brutale d'une seule main. Hélios ne pouvait pas croire ce qui se passait pendant une seconde. Il était très surpris par ce qui se passait maintenant. Avec un sourire confiant sur son visage, Lorkhan a déclaré qu'il allait maintenant attaquer. À l'aide de son arme, le protagoniste expire et détruit la puissante épée d'Hélios. Ses rêves et son armure brisée, Hélios quitte la bataille. Désormais, tout espoir repose sur ses camarades. Lors de la célébration d'un autre ennemi détruit, notre héros s'est soudainement fait dire par quelqu'un qu'il n'était personne dans ce jeu. De tels mots ont provoqué des émotions mitigées chez le gars. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un autre camarade Odin du chevalier déchu, à savoir une fille nommée Skadi. Elle a dirigé un jet de tempête de glace directement sur le protagoniste. À moitié recouvert de glace, Lorkhan fut informé qu'il lui restait 60% de vie. Mais cela ne l'empêcha pas de poursuivre le combat. Lui, en colère contre les paroles de la fille, se libère instantanément des chaînes de glace. Et puis, Lorkhan a utilisé la technique du cri de guerre. Grâce à elle, il a pu immobiliser ses adversaires, et ils n'ont absolument rien pu faire. Sans délai, notre héros a immédiatement commencé à attaquer les adversaires immobilisés. Dès que le gars a essayé de les détruire, il a remarqué un étrange scintillement et une lueur autour de lui. Et une seconde plus tard, notre héros est frappé par 2 éclairs. Heureusement, Lorkhan survit, mais après une attaque aussi soudaine, il perd 30% de sa santé. Et une seule attaque de ce genre pourrait le détruire. Lorkhan se leva et leva les yeux pour voir 2 autres joueurs forts. Devant notre héros se trouvaient Zeus en personne et Thor. Il figurait parmi les 10 meilleurs joueurs du jeu. Zeus était deuxième au classement. Malgré le fait que le gars avait peu de santé restante, il continuait à provoquer des adversaires puissants au combat. Sans réagir aux provocations, Zeus et Thor, comme si de rien n'était, se retournèrent et s'envolèrent, plongeant ainsi Lorkhan dans la stupeur. Sentant que quelque chose n'allait pas, le personnage principal décide de se retourner et de voir ce qu'il y avait derrière lui. Et son instinct était bon. Il s'avéra qu'un autre ennemi d'Odin se cachait derrière lui, lui aussi en vol. Et cet adversaire s'est avéré être Odin. Créateur d'un monde prospère, il occupe la première place dans ce jeu. En voyant son adversaire, Lorkhan devient sérieusement en colère et attaque le leader de ce jeu sans hésitation. Dès qu'Odin a laissé notre héros s'approcher, il a utilisé sa force incroyable pour détruire le gars en un seul coup. Le personnage principal a un jour essayé de renvoyer les sabres laser qui volaient droit sur lui. Alors qu'il se bat pour sa vie, Lorkhan reçoit une notification indiquant que sa vitesse de déplacement et sa vitesse d'attaque ont été réduites de 30%. Cédant, le garçon vit déjà plusieurs centaines de milliers de sabres laser voler vers lui. Malheureusement, Lorkhan est victime de cette attaque magnifique mais terrible. Lorsque la santé du gars est tombée en dessous de 2%, il a commencé à remarquer comment ses adversaires ont commencé à se rassembler autour de lui. Dès que la lumière des épées s'éteignit, Lorkhan, agenouillé, vit Odin s'approcher de lui. Autour de lui, formant un couloir, se tenaient les autres joueurs. Avec un regard confiant et résolu, Odin regarda notre héros et dit qu'il n'était personne. Il était clair, d'après le visage de Lorkhan, que ces mots avaient profondément affecté son âme. Puis Odin tendit la main au personnage principal, lui proposant de rejoindre sa guilde. Et si Lorkhan acceptait, il n'aurait plus à s'inquiéter. Sans écouter ce que dit Odin, notre héros commence à sourire nerveusement. Et bientôt, il commença même à rire quand tous ses ennemis étaient autour de lui. Avec un sourire, Lorkhan fait le geste d'Odini et dit qu'il va bientôt détruire le chef. Frustré, Odin lève la main, recouverte d'une armure tranchante et solide. Et un instant plus tard, le leader du jeu détruit sans pitié le personnage principal. Quelque part dans le monde réel, dans une maison, il y avait une capsule spéciale. Notre héros est sorti de cette capsule tout nerveux. Se tenant la tête, le gars se reprochait la perte. Il ne comprenait pas comment et pourquoi une telle chose pouvait arriver. En colère et fureur, Lorkhan commence à frapper le sol de sa chambre avec son poing, et il n'oublie pas non plus de crier pour s'assurer de se calmer. Tout ce bruit fut entendu par son voisin du dessous, assis devant la télévision.
Cette situation ne le surprit pas du tout. Après s'être calmé, Lorcan alla faire une pause. Assis près de la fenêtre, il essaya de reprendre son souffle. Pendant ce temps, il réfléchissait à ce qu'était le Seigneur. Ce jeu apparut soudainement à secouer le monde pendant plusieurs années. C'était un univers virtuel parfait où n'importe qui pouvait devenir n'importe qui. Les détails et le rendu de ce jeu étaient si grands qu'il était très difficile de le distinguer du monde réel. Il y avait le même monde, mais seulement plusieurs fois plus grand et plus atmosphérique. Dans le jeu, les personnages se comportaient exactement comme de vraies personnes dans le monde réel. Il était une fois, le personnage principal était le plus fort de ce jeu. Ses statistiques, ses notes et ses objets étaient excellents. On le surnommait autrefois le roi de la cruauté. Mais comme toujours, après l'apparition d'Odina, tout dans le monde de notre héros ne s'est pas déroulé comme prévu. Assis près de la fenêtre, Lorcan était sûr que l'un de ses adversaires utilisait des tricheurs. Il s'avère que c'est la 8e fois que notre héros est humilié par les membres de la guilde Ragnarok. À chaque destruction, son niveau baisse et une pièce d'équipement aléatoire est retirée. En colère à ses pensées, le gars se lève et frappe le mur pour se calmer d'une manière ou d'une autre. Après avoir retourné la moitié de la pièce, notre héros décide de retourner au jeu pour se venger de ses agresseurs. Et ainsi, la bataille s'est répétée à nouveau. Odin et ses camarades se sont battus contre notre héros. Lorcan se croyait invulnérable et invincible. Sans plan précis, il se lança dans la bataille contre de nombreux adversaires. Et en conséquence, il a été vaincu à nouveau par la même attaque au sabre laser. Allongé sous la pluie, Lorcan détestait tout le monde autour de lui. Soudain, il vit une notification indiquant qu'il ne pouvait plus conserver le titre de roi de la cruauté, car cela ne lui convenait plus. Après avoir lu ce message, Lorcan sombre dans un désespoir qu'il n'avait jamais connu auparavant. Après tout, ce titre était tout pour lui. Il avait joué et s'était entraîné pour cela pendant longtemps. Voyant cela, Odin réalisa que désormais le gars n'avait plus aucun rang. Et donc notre héros, comme les autres, et le leader sont devenus inintéressants. Le corps du personnage principal a été transpercé par des épées tranchantes, des gouttes de pluie et des larmes coulaient sur son corps blessé. Lorcan réalisa qu'il avait désormais tout perdu, le titre de roi de la cruauté, de nombreux objets et niveaux. De plus, notre héros a été frappé par un puissant éclair, à cause duquel il a ressenti une douleur inconnue. Au bout d'un moment, Lorcan se réveille sur son lit. Se tenant la tête, il comprend qu'il ne pourra plus tout rendre. Laissant ses pensées de côté, Lorcan se souvient qu'il doit payer l'appartement. Et dès qu'il a voulu monter dans la capsule pour vendre l'or restant, il vit soudain quelque chose qui le fit se sentir horrifié. Lorcan ne vit pas la capsule devant lui. Secouant la tête, le protagoniste tenta de se rappeler comment et de quelle manière la capsule avait pu disparaître. Et à ce moment-là, notre héros est distrait par quelque chose. Lorcan tourne la tête et réalise qu'il n'était pas dans un endroit qui ressemblait à sa maison, même s'il était dans son appartement. Soudain, le téléphone du gars a vibré avec un message. En regardant l'écran, Lorcan vit qu'un jeu appelé The Lord était sur le point de sortir. Le même jour, Lorcan s'est rendu dans un magasin voisin pour découvrir ce qui se passait dans le monde réel. Le personnage principal était très surpris que nous soyons en 2021. Il resta immobile comme un arbre pendant quelques secondes de plus et ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Le vendeur, alors qu'il rangeait les marchandises, a soudainement demandé au gars pourquoi il était intéressé par cela. Sans répondre à la question du vendeur, Lorcan commença à lui demander son nom. Cette réaction et ce comportement parurent étranges à Hichul. Et dès qu'il posa la question, le vendeur s'enquit. Le personnage principal s'est enfui du magasin comme un fou. Après un certain temps de course, Lorcan s'arrête près du bâtiment pour se reposer et analyser tous les événements. Il s'est rendu compte que tout était exactement comme 3 ans auparavant. Même quartier, même magasin préféré et même ami vendeur. Pour comprendre ce qui se passe, Lorcan décide de se souvenir de ce qui s'est passé dans l'ordre. Il se souvient de ce qui s'est passé après l'humiliation. Il a quitté ce monde. Mais avant cela, comme coup final, le gars a été frappé par la foudre. Ainsi, lorsqu'il rouvrit les yeux, il fut transporté 3 ans en arrière. Et en se souvenant du message sur son téléphone, Lorcan devina sans peine que le Seigneur n'avait pas encore été libéré. En regardant sa main, le personnage principal pensait qu'il dormait encore ou que tout ce qui s'était passé n'était qu'un rêve. Mais alors une pensée inhabituelle lui vint à l'esprit. Lorcan se souvient soudainement d'Odina et de ce qui s'est passé entre eux. Et à ce moment-là, sans avoir honte devant les gens qui l'entourent, il se met à rire comme un fou. Alors que notre héros avançait, il pensait qu'Odin lui avait jeté un sort et jouait maintenant avec l'esprit de Lorcan. Après avoir marché quelques mètres, le personnage principal prit une profonde inspiration
Il commence à crier le nom d'Odina à plein poumon et avec colère. Les cris du garçon ne s'arrêtèrent pas là. Il hurla à Odin d'arrêter et aussi de le faire monter sur Odin. Après un certain temps, Lorcan s'assit calmement au poste de police. Le policier, assis à son bureau, examinait une plainte déposée contre le personnage principal. À ce moment-là, l'homme était assis en silence et observait l'homme. Quelques minutes plus tard, Lorcan a été libéré. Finalement, le policier lui a dit de ne plus recommencer. Même après les événements récents, notre héros pensait toujours qu'il s'agissait d'hallucinations. Après avoir marché quelques mètres, Lorcan tourna au coin de la rue et, s'accrochant fermement au mur d'angle de la maison, sans réfléchir, il le frappa violemment à la tête. Les passants furent choqués. Il s'avéra que Lorcan ne dormait pas, ressentant une douleur insupportable à cause des coups. Ceux qui regardaient la scène pensèrent que notre héros était fou. Après le test de sommeil, le personnage principal est allé à la salle de sport le lendemain. Là, il a détruit le punching ball avec des coups incroyables. Les athlètes se tenaient à l'écart et observèrent la technique du combattant. Pendant longtemps, il n'arrivait pas à déterminer quelle arme martiale il utilisait. Lorcan, entendant la conversation des hommes, confirma ses dires. C'était son propre style qu'il avait perfectionné au cours du jeu. Bientôt, lorsque le jeu sortira, les arts martiaux deviendront populaires dans le monde entier. Cela se produira parce que les joueurs seront souvent détruits par des monstres faibles. Alors que Lorcan étirait son corps, il pensait que certains joueurs ne seraient pas du tout prêts pour la réalité virtuelle. Après avoir mis le sac de frappe à l'arrêt, Lorcan alla entraîner un autre groupe musculaire. En partant, il fut suivi par les regards étonnés des hommes. Faire des squats lourds et brutaux avec haltères. Le protagoniste a réfléchi à l'importance qu'il y avait désormais à comprendre et à contrôler son propre corps. Après tout, la capacité de contrôler son corps était directement liée au contrôle du personnage dans le Seigneur. Après une approche difficile, tout en sueur, Lorcan accepte l'idée qu'il est revenu à la réalité d'il y a 3 ans. Le Seigneur sortira bientôt dans un mois, et ainsi, pendant tout ce temps, Lorcan s'entraînera cruellement et avec diligence pour se venger de tous ceux qui l'ont détruit à l'époque. Un mois plus tard, le personnage principal achète pour la 2e fois une capsule coûteuse pour le jeu. Dès que Lorcan l'a déballée, il est immédiatement monté à l'intérieur et a commencé à configurer les commandes. Après avoir terminé les préparatifs, il a lancé les moniteurs avec le jeu. Après 5 secondes, Lorcan commence à plonger dans le monde virtuel. Au début, notre héros est apparu dans le vide. Il était même surpris qu'il s'agisse du même jeu. Mais ensuite, le gars a entendu le système lui demander de donner le nom de son jeu, et sans réfléchir à 2 fois, avec fierté et joie, le gars s'est appelé Lorcan. Le personnage principal est apparu dans un chaos total. Des maisons brûlaient tout autour et des gobelins minuscules et effrayants couraient dans les rues du village. Ils ont progressivement pris le contrôle du village, et ils détruisirent tout ce qui bougeait. Ayant pleinement émergé dans ce monde, le système proposa à Lorcan de suivre un entraînement afin de recevoir une récompense supplémentaire. Le garçon accepta cette offre. Soudain, l'attention de notre héros fut attirée par un son très étrange et dégoûtant qui s'approchait progressivement de lui. Il s'avéra que les sons provenaient d'un gobelin. Il tenait une énorme massue dans ses mains et était de niveau 2. Sans réfléchir à 2 fois, le gobelin décide d'attaquer le nouveau joueur, mais il avait tort. Le protagoniste sortant son arme préférée, il brandit aussitôt son épée pour frapper le gobelin. À ses yeux, notre héros était un monstre encore plus grand, et une seconde plus tard, le gobelin était déjà en 2 parties. Lorcan semblait possédé. Il attendait la sortie du jeu depuis longtemps et après la première destruction, il annonça le retour du roi de la cruauté. Il y avait du chaos et de la panique partout. Les personnages du jeu criaient et demandaient aux autres de quitter rapidement le village. Après avoir vaincu le gobelin, Lorcan a reçu une notification indiquant qu'il avait reçu un nouveau titre appelé « Combattant talentueux ». Outre ce titre, ses effectifs ont été renforcés d'une unité. C'est cette nouvelle qui a le plus réjoui l'ancien dirigeant. À ce moment-là, Lorcan se souvint que lorsque quelqu'un accomplissait une action spéciale ou obtenait des résultats très élevés, le système a soit augmenté les statistiques, soit donné un effet spécial. En parcourant les ruines du village, le gars commence à parler des conditions de réussite des tests, qui étaient très simples. La tâche principale était de survivre dans un village attaqué par des gobelins maléfiques et impitoyables. Presque tous les joueurs se sont simplement cachés pendant un moment, puis sont sortis du village. Mais Lorcan connaissait une autre manière d'accomplir cette tâche. En se souvenant du futur, Lorcan mentionne un utilisateur nommé Tolkien. Et un jour, il a pensé à une autre façon de jouer cette étape initiale du jeu. Et finalement, après de nombreuses tentatives, il a trouvé la stratégie parfaite.
Comme prévu, il a reçu une récompense très différente de celle d'une course normale. Et maintenant, le seul qui connaissait cette stratégie dès la sortie initiale du jeu était notre héros. En regardant d'en haut, Lorcan vit les gobelins courir après la fille sans défense. Et à un moment donné, les monstres ont commencé à tomber les uns après les autres. En se retournant, l'un d'eux ne pouvait même pas comprendre ce qui était arrivé aux autres monstres. Il s'est avéré que le passage idéal était le suivant. Pour détruire les gobelins qui envahissent le village. Selon les données, 25 gobelins ont envahi le village. Selon une stratégie, le personnage principal devait se mettre en embuscade et se montrer furtif. Mais ce n'était pas son style de combat, et à certains moments, il avait du mal. C'était le seul moyen de détruire 9 gobelins. Mais cette méthode ne fonctionnerait pas sur les monstres restants. Après tout, lorsque le nombre total de gobelins est réduit à 15, le chef, sentant le danger, commence à rassembler les monstres restants autour de lui. En s'approchant du bar, notre héros décide de procéder à la deuxième stratégie. Il y avait aussi de nombreux monstres ignobles dans le bar. En conséquence, la santé de Lorcan a chuté à 20%. De plus, ses fonctions corporelles ont été perturbées. Après s'être reposé un peu, le gars, rassemblant ses forces, sort une des bouteilles qui se trouvaient sur l'étagère. Et sans hésiter, notre héros le boit. Grâce à cela, il a pu restaurer toutes les fonctions de son corps. Ayant complètement récupéré, Lorcan entendit soudain des bruits étranges provenant de la rue. En sortant, le personnage principal voit un énorme et terrible chef de tous ces gobelins se promener dans les cours du village. Pour combattre le chef plus rapidement, notre héros décide de l'appeler pour attirer son attention. Et cette astuce fonctionne. Dès qu'il aperçut notre héros, le chef ordonna à ses subordonnés de s'emparer de lui. Les gobelins accoururent aussitôt pour exécuter l'ordre. Soudain, le chef vit quelque chose qui le fit d'abord surprendre, puis frémir. Il s'avère que notre héros, avant l'attaque des gobelins, avait commencé à boire diverses potions. C'était sa deuxième méthode. Après avoir atteint sa puissance maximale, Lorcan s'engagea dans un combat avec le gobelin qui l'attaquait. Il a jeté le grand gars dans la foule d'une main. En attirant de manière démonstrative les monstres, notre héros s'attendait à ce que quelqu'un l'attaque à nouveau. Une seconde plus tard, Lorcan commença à s'occuper des monstres restants. Il les a détruits un par un, les corps et les parties des monstres volant partout. Après avoir éliminé de nombreux gobelins, le système a félicité Lorcan et lui a décerné un nouveau titre. Pendant longtemps, notre héros a admiré ses statistiques. Au premier niveau, sa force et son agilité atteignaient 15 points. Soudain, une nouvelle foule de monstres enragés attaqua Lorcan. S'arrachant aux statistiques, le gars a joyeusement sorti son arme, et avec le feu dans les yeux, il s'est précipité dans la bataille. Tout s'est répété exactement de la même manière que la première fois, des parties des gobelins ont volé autour du village qu'ils ont détruit. Lorcan a détruit tous les gobelins et aucun n'était égal à lui en force. Et puis, à un moment précis, le leader s'est intéressé au personnage principal. Il a essayé de frapper le gars en criant. Il s'est avéré que le leader était assez fort, puisqu'il était lui-même de niveau 15. Lorcan a facilement repoussé une attaque aussi puissante du boss. Le gars était excité. Il voulait que le monstre continue de se battre avec lui. Le chef a continué à se balancer et à attaquer notre héros avec un cri et de la haine. Grâce à son expérience du combat, Lorcan a facilement esquivé la série d'attaques du monstre gobelin. Après avoir combattu pendant un certain temps, notre héros a remarqué que le chef était sensiblement différent des autres gobelins en termes de force et d'agilité. Lorcan, malgré la force et l'endurance du monstre, s'est relevé du sol et a commencé à contre-attaquer son adversaire. Esquivant les coups, Lorcan parvient à déchiffrer la séquence des attaques du monstre pendant le combat. Il dispose alors d'un léger avantage. Grâce à cela, notre héros a pu s'approcher très près du gobelin et ensuite le frapper de toutes ses forces. Alors que Lorcan atterrissait, il pensa que cette attaque aurait dû causer beaucoup de tort et de dégâts au boss, mais il s'avéra que notre héros n'avait coupé qu'une partie de l'oreille du monstre, ce qui avait encore plus irrité le boss. Réalisant tout cela, le gars fut pris de sueur froide. Il était choqué qu'une attaque aussi puissante ne puisse pas blesser un tel monstre. En un instant, le boss devint plus rapide. Alors que Lorcan était sous le choc, le gobelin lui saisit la main. Avec un cri de fureur et de haine, il souleva notre héros au-dessus de sa tête. Et puis le géant gobelin a jeté Lorcan directement dans le sol avec une telle force qu'un petit cratère s'est formé à l'endroit de l'impact. Lorsqu'il est touché, notre héros reçoit une notification indiquant la quantité de dégâts qu'il a subis, ainsi que le fait que sa santé est tombée à 20%. Le gobelin n'était pas satisfait de ce qu'il avait fait, et alors que notre héros gisait impuissant sur le sol, le monstre voulait l'achever avec son pied. Grâce à son expérience et à ses compétences,
Le protagoniste trouve de la force en lui-même et au dernier moment, il esquive cette attaque brutale. Après s'être éloigné de quelques mètres, Lorcan réalisa soudain que ce n'était pas une question de vitesse ou de force. Il s'agissait avant tout de protéger ce monstre immense et puissant. Avec ses statistiques et ses armes actuelles, notre héros ne pourra pas lui porter le coup de grâce. Après avoir réfléchi un moment à toute la situation, Lorcan décide d'utiliser un autre plan très efficace. Une seconde plus tard, notre héros entame une retraite stratégique. Au début, le monstre ne comprenait même pas ce qui s'était passé, car pour la première fois, il voyait son adversaire commencer à s'enfuir. Une seconde plus tard, le patron a réalisé ce qui se passait et c'est pourquoi cette stratégie l'a vraiment énervé. Le patron, avec de la fureur dans les yeux, a commencé à rattraper le protagoniste blessé. Lorcan parvient toujours à se cacher des yeux du gobelin. Mais pas pour longtemps. En chemin, le patron rencontre une maison discrète et rescapée. L'hypothèse du chef se confirma. Lorcan se cachait dans cette maison. Il souffrait de multiples fractures et contusions. À un moment donné, il n'arrivait même pas à croire que c'était un match. Malgré cela, il sortit un parchemin très inhabituel. C'était un parchemin de résistance au feu, et en l'utilisant, notre héros gagne 10 minutes de résistance. Et à ce moment-là, lorsque Lorcan décida de retourner sur le champ de bataille, le mur de la maison dans laquelle il se cachait se brisa soudainement en petits morceaux. Le protagoniste et le chef gobelin se sont à nouveau rencontrés face à face. En se voyant, Lorcan, surpris, salua son ennemi et suggéra qu'il se disperse. Malheureusement, le monstre ne comprenait pas le langage humain et il n'a donc pas hésité à attaquer à nouveau notre héros. La bataille continua, Lorcan esquivant chaque attaque du boss féroce. Mais à un moment donné, Lorcan a encore raté l'attaque. À cause de cela, il a volé dans le mur de la maison. Tout en subissant encore plus de dégâts, et en plus de tout cela, sa santé était désormais inférieure à 10%. Le gobelin impitoyable continua de marcher vers le garçon blessé. Le personnage principal n'allait pas non plus abandonner. Il a attrapé son arme. Avec un cri et une force, il le lança directement sur le monstre. Mais, malheureusement, le gobelin a réussi à esquiver la hache qui volait au-dessus de sa tête. Lorcan ne désespérait pas, il était complètement confiant dans ce qu'il avait fait. Soudain, le gobelin ressentit une étrange vibration, et regardant en arrière, il a vu l'arme de Lorcan détruire l'un des supports de la maison. Assis à la fenêtre, notre héros a fait ses derniers adieux au patron. Et à ce moment précis, la grande maison s'est effondrée sur le gobelin. Dès que Lorcan s'est éloigné de quelques mètres, la maison a explosé avec le monstre. Alors qu'il se tient près de l'épave, Lorcan reçoit une notification indiquant qu'il a réussi à détruire le gobelin armé, ainsi que sa santé était inférieure à 1%. De manière inattendue, notre héros reçoit une notification indiquant qu'il a terminé la formation. Le système a commencé à lui donner de nombreux titres et récompenses différents. Pendant plusieurs minutes, l'homme resta debout et reçut diverses récompenses, ce qui le rendit très heureux. Après avoir tout reçu, notre héros décide de tester les effets des nouveaux titres, et après avoir appelé la fenêtre d'état, Lorcan resta sans voix pendant une seconde. Et quand il reprit ses esprits, pendant quelques secondes, il ne parvenait toujours pas à croire ce qu'il venait de voir. Il s'avère que Lorcan, lors de la première partie, a reçu le titre légendaire. À un moment, il a cru qu'il trichait. Grâce à ce titre, le gars a pu réaliser tout ce qu'il voulait beaucoup plus rapidement. Continuant à parcourir la longue liste, Lorcan ne pouvait toujours pas s'empêcher d'être réconforté par ses nouvelles capacités et opportunités. Ayant arrêté de lire de longs textes, Lorcan décide d'ouvrir tous les coffres bonus en même temps. Après avoir reçu et ouvert toutes les récompenses, notre héros se déplace dans une ville appelée Carmanville. En regardant autour de lui, Lorcan commença à remarquer que cet endroit était assez fréquenté. À un moment donné, il a pensé qu'Odin, ainsi que ses disciples de la guilde Ragnarok, pourraient être à proximité. En serrant les dents, notre héros a une forte envie de s'en occuper immédiatement. Mais quand il a repris ses esprits, le gars a réalisé que ce serait complètement déraisonnable. Il s'avère que ce serait 2 ans après la sortie du jeu qu'Odin se retrouverait sous les projecteurs, après avoir reçu l'un des titres puissants du jeu. Puis un grand nombre de joueurs de haut rang lui ont prêté allégeance. Ils ont également changé d'avatar et de nom. Mais malgré tous ces indices et souvenirs, à ce moment-là, il était impossible de retrouver ces gars-là. Parce que personne ne savait qui ils étaient avant de rejoindre Ragnarok, à un moment donné, Lorcan en a eu assez de résoudre toutes ces énigmes. Il décide donc d'oublier tout ça un moment. Mais dans tous les cas, le jour de leur rencontre, le personnage principal doit devenir plusieurs fois plus fort que tous. Alors que Lorcan était sur le point d'aller quelque part, son attention fut attirée par une voix à l'intérieur du personnage du jeu. En se retournant, Lorcan aperçut un homme grand et musclé.
Le vieil homme proposa à notre héros de perfectionner ses compétences. En entendant cela, Lorcan réfléchit quelques secondes à la question de savoir s'il devait y aller. En analysant le terrain d'entraînement, le gars voit qu'il y avait beaucoup de joueurs là-bas. Il savait que bientôt ils se disperseraient tous, et Lorcan dit donc au vieil homme qu'il voulait s'entraîner. L'homme a regardé le gaz avec gentillesse et a dit qu'il ne pouvait pas lui facturer le prix total, alors il lui a accordé une remise. Le protagoniste a immédiatement compris pourquoi le personnage était gentil avec lui. Tout cela grâce à l'effet du titre. Après avoir payé le droit d'entrée, notre héros entre enfin sur le terrain d'entraînement. Il attendait ce moment depuis très longtemps et sans attendre, il prit position. Lorcan commence à battre le mannequin avec de nombreuses attaques et combinaisons différentes. Il s'est avéré que pour chaque coup porté au mannequin, le joueur recevait un point d'expérience. Tous les joueurs trouvaient ça cool, mais ils avaient lourdement tort. Ce n'était absolument pas efficace. Au lieu de s'entraîner avec un mannequin, la meilleure option serait de confier des quêtes au personnage. Vous pourrez ainsi gagner de l'expérience et de l'argent. Et si vous continuez à vous entraîner sur le terrain de parade, vous devrez payer la location d'un mannequin ainsi que la nourriture. Dans sa vie passée, Lorcan pensait aussi que c'était une perte de temps. Mais maintenant, il réalisait que l'objectif principal n'était pas de progresser. Grâce à une puissante combinaison de diverses attaques, Lorcan a pu détruire l'un des mannequins. Alors qu'il se reposait, il a vu une notification dans la fenêtre du système indiquant que sa force avait augmenté d'1 point. Il s'avère que vous deviez frapper le mannequin jusqu'à ce que toute votre endurance soit épuisée, puis les statistiques augmentaient d'1, quel que soit le niveau. Prendre le pain fraîchement reçu, le personnage principal décide de se reposer et de manger un peu afin de bien restaurer ses forces et son énergie. Après s'être reposé, Lorcan décide de répéter ce qui s'est passé il y a environ 10 minutes. Pendant 9 jours, notre héros, sans s'arrêter, a battu et détruit avec diligence les mannequins. D'un autre coup, il détruit facilement le mannequin. Pendant l'entraînement, Lorcan émettait des sons étranges. Les autres joueurs n'appréciaient pas du tout ces sons. Ils décidèrent donc de l'ignorer. Dès qu'un autre mannequin est détruit, notre héros reçoit une notification indiquant qu'absolument toutes ses compétences ont atteint leur niveau maximum. En reprenant son souffle, le gars obtient un autre titre. Et après que Lorcan ait réalisé qu'il avait reçu le titre dont il avait besoin, il a commencé à crier de joie à plein poumon. Maintenant que le gars avait augmenté ses pouvoirs, il pouvait se concentrer tranquillement sur l'amélioration de ses compétences de jeu. De façon inattendue, le même vieil homme a demandé à notre héros s'il voulait devenir encore plus fort. Avec une expression effrayante sur son visage, le vieil homme a dit qu'il observait le garçon depuis 9 jours. Poursuivant la conversation, le vieil homme a déclaré que notre héros devrait être capable de faire face facilement à la prochaine tâche. Désormais, pour connaître le secret inconnu, le personnage principal n'avait qu'à donner son consentement pour lancer la mission secrète. Après un certain temps, notre héros, accompagné du personnage, marchait dans une grotte sombre et profonde. Il s'avère que cette grotte se trouvait sous le terrain d'entraînement. Lorcan ignorait tout de ce passage. En s'enfonçant, le garçon réfléchissait aux paroles du vieil homme. Notre héros était très intéressé par ce qui l'attendait au bout des ténèbres. Lorcan pensa une seconde que le vieil homme lui enseignerait une profession ou une compétence cachée, et après quelques secondes, l'homme a crié à notre héros qu'ils étaient déjà là. Les garçons s'approchèrent des portes de fer et lorsqu'elles s'ouvrirent, Lorcan vit de nombreux mannequins de fer devant lui. Notre héros en avait déjà assez des mannequins. Il était visiblement mécontent de l'endroit où le vieil homme l'avait emmené. Dès que celui-ci lui a dit que les mannequins étaient inhabituels, Lorcan s'est immédiatement intéressé. En regardant de plus près, le gars a vu que les mannequins ressemblaient plus à un robot qu'à un mannequin. Parce qu'ils se déplaçaient comme les humains, ils pouvaient contre-attaquer. Le vieil homme, après avoir prévenu notre héros, lui demanda à nouveau s'il voulait les combattre. Lorcan, sans hésiter, accepta immédiatement le défi. Il brûlait d'envie de combattre ces robots de la tête aux pieds. Et dès que le personnage principal est entré à l'intérieur, les portes du bunker se sont immédiatement fermées. Et en conséquence, notre héros s'est retrouvé seul face à de nombreux robots impitoyables. Sans perdre de temps, Lorcan commença à attaquer l'homme de fer en premier. Il a asséné un coup de poing puissant à l'estomac. Et avec ça, le gars a envoyé la lourde machine voler. Comme le disait le vieil homme, les robots pouvaient contre-attaquer, et l'un d'eux a donc porté un bon coup à notre héros. Le gars a réussi à mettre un bloc, mais il n'a pas pu rester en place. En sautant et en s'échauffant, le personnage principal est devenu encore plus désireux de vaincre et de détruire ses adversaires. En menant l'attaque, Lorcan est devenu à un moment donné comme un démon. Environ 5 jours se sont écoulés depuis que je suis entré dans la grotte.
Soudain, les lourdes portes en acier du bunker commencèrent à s'ouvrir, et un robot battu essayait d'en sortir. Mais avant qu'il ne puisse dépasser d'1 millimètre, notre héros l'a immédiatement détruit. En conséquence, Lorcan a atteint le niveau 10 et a amélioré toutes ses caractéristiques. Mais le plus beau, c'est qu'il a reçu un nouveau titre, Volonté indomptable. Il n'aurait jamais cru pouvoir l'obtenir ici. Lorcan se souvient également à quel point il a travaillé dur dans sa vie passée pour l'obtenir. Après un certain temps, le personnage principal décide de se rendre dans une ville appelée Kton, là dans l'un des bâtiments. Il rencontre un berserker endormi. Après que Lorcan l'ait réveillé, il a demandé au personnage de changer sa profession en berserker. Et dès que notre héros a donné son consentement, le berserker a apposé son sceau. Un message est apparu au-dessus de la tête du garçon, lui indiquant qu'il avait désormais changé de profession pour devenir berserker. De plus, les changements ont affecté Lorcan lui-même. Il sera désormais renvoyé au premier niveau, mais toutes ses caractéristiques seront conservées. En l'honneur de cela, le berserker a décidé de donner n'importe quelle arme que notre héros choisirait. Le gars, sans réfléchir à 2 fois, a pris ce qu'il aimait. Son arme s'est avérée être une hache de forestier tranchante et lourde. Pour assurer le confort de l'arme, notre héros commence à démontrer diverses techniques à l'aide d'une hache. Berserker a été surpris par la qualité des compétences du protagoniste. L'homme, souriant, tenait cette hache dans ses mains. Lorcan comprit que lui et elle ne faisaient qu'un. Il s'avère que notre héros n'a pas changé de profession sans raison. Après tout, le seul moyen de détruire Odin et ses amis est de devenir un berserker. Cette profession était bonne car si un berserker était poussé contre le mur, toutes ses caractéristiques augmentaient plusieurs fois. De plus, les berserkers peuvent augmenter leurs statistiques avec la compétence berserker. Soudain, une fenêtre de notification apparaît devant notre héros, et ce qui est écrit là choque notre héros. Il s'avère que Lorcan a reçu un nouveau test secret dans lequel il doit accomplir le dernier souhait de la tempête. Ce même jour, notre héros courut à la banque pour obtenir un prêt, car il n'avait pas assez de pièces d'argent. Après la banque, Lorcan courut vers le berserker pour lui demander de lui donner tous les livres de compétences. Après avoir payé 10 pièces d'argent, notre héros a commencé à lire et à apprendre différentes compétences. Après avoir étudié, notre héros fixa longuement le panneau de contrôle. Berserker le remarqua et pensa que le gars avait un problème avec. Distrait, Lorcan se retourne brusquement et appelle le maître. Il demanda avec assurance si le berserker avait entendu parler de la tempête. Malheureusement, c'était la première fois que le maître en entendait parler et il ne pouvait rien faire. Sans avoir appris la moindre information, Lorcan sort dans la rue. L'homme, errant dans les rues, trouve néanmoins une fontaine et s'assoit dessus. Notre héros a regardé le panneau de contrôle pendant longtemps et a réfléchi à ce que tout cela signifiait. Il avait l'idée que ce test caché était en quelque sorte lié au berserker, mais malheureusement, c'était faux. De plus, même avant cela, le personnage principal n'en avait jamais entendu parler, même s'il était le premier parmi les berserkers. Désespéré, l'homme se met à crier. Il ne comprend vraiment pas quoi faire de cette information ni comment accomplir cette tâche. Ignorant la quête de la tempête, notre héros ouvre la fenêtre d'état. Et maintenant, il décide de monter de niveau. Et puis, Lorcan se souvient du plan auquel il voulait s'en tenir. Quelques secondes plus tard, le protagoniste a placé un panneau au-dessus de sa tête, demandant un guide pour le camp des orques. Soudain, quelqu'un de la foule s'est approché du gars et lui a proposé de l'accompagner au camp. Lorcan se retourna et vit le joueur. Il était grand et son corps était recouvert d'une armure. Lorcan n'était pas très content d'une telle escorte. Il l'examina rapidement. Notre héros a commencé à poser des questions au joueur. Le plus important concernant le compagnon était son niveau. Il s'est avéré que le chevalier était de niveau 25. Mais comme le chevalier était seul, notre héros, agitant la main, lui demanda d'aller chercher un autre camarade. Le géant n'apprécia guère la communication du type. Il sortit le signe du guerrier orc et déclara que c'était un objet de valeur. Lorcan s'en fichait. Tout en s'entraînant à ses coups, notre héros déclara qu'il avait besoin d'au moins 2 personnes d'un niveau supérieur à 30. Après avoir parlé, il demanda au chevalier de partir. Le chevalier n'appréciait pas du tout cette façon de communiquer. Il comprenait que notre héros le déshonorait aux yeux de tous. Le géant décide alors de se lancer dans la bataille contre Lorcan. Il lance un sort appelé « Pénétration » sur notre héros. Grâce à ce sort, les compétences de combat de notre héros étaient temporairement indisponibles. Lorcan devint furieux. Il lança au chevalier un regard terrible et pénétrant et lui demanda ce qu'il faisait. À ce regard, le chevalier ne put qu'éclater de rire. Tout cela parce que notre héros était de niveau 1, et le chevalier l'a grandement sous-estimé. Et puis, pour résoudre le conflit, Lorcan décide de se disputer avec le grand gars.
Les hommes devaient se battre entre eux. Le vainqueur remporterait 15 pièces d'argent. Le chevalier pensait que le protagoniste était devenu fou. Il n'arrivait pas à croire qu'un garçon de niveau 1 le défiait. Pour s'assurer qu'il y ait un combat, notre héros décide de provoquer le grand gars dans un combat en disant qu'il était un lâche. Et ça a marché. Le chevalier, activant ses compétences et ses capacités, il a immédiatement pris position pour attaquer le gars plus tard. Une fois que le géant a accepté la demande de duel, il a décidé de céder l'attaque à notre héros. Cela rendit le gars encore plus déterminé à détruire le chevalier impudent. Dans la même zone, 3 joueurs passaient. Et soudain, ils ont entendu des gens dire qu'il allait y avoir une bagarre ici maintenant. La fille pensait que les combattants étaient fous, car un combat en ville ne mènerait à rien de bon. Et ainsi, le duel commença. Une foule de spectateurs entourait les adversaires, créant une arène imaginaire. Le chevalier, après avoir renforcé son armure et sorti ses armes, a dit qu'il détruirait notre héros. Et après ces mots, le géant remarqua que son adversaire n'était pas armé. Le personnage principal fait un geste, laissant entendre que son arme dans ce combat est ses mains. Ce comportement irrita encore davantage le géant, qui regarda notre héros avec fureur. Le chevalier nourrissait un désir irrésistible de détruire Lorkhan. Dès le début du duel, le géant attaqua en premier, même si c'était notre héros qui était censé le faire. Il a essayé de frapper le gars, mais il a facilement esquivé la forte attaque. Ayant rassemblé toutes ses forces, le géant commence à mener une série d'attaques sur le personnage principal, mais il les esquive sans aucun problème. De plus, Lorkhan a réussi à taquiner le chevalier déjà maléfique, et à un moment donné, le chevalier réalise que quelque chose cloche. Il n'arrivait pas à comprendre comment des berserkers de niveau 1 pouvaient être aussi rapides. Et pendant qu'il réfléchissait, notre héros était derrière lui. Réagissant rapidement, le chevalier se retourna et essaya de frapper Lorkhan, mais il frappa le géant plus vite qu'il ne pouvait cligner des yeux. De plus, le coup était si puissant qu'il transperça facilement l'armure. Il s'avère que pendant que notre héros s'entraînait sur des robots, il atteignit le niveau 50. Et c'est alors que Lorkhan porta le coup fatal. Absolument tout le monde autour d'eux était choqué par ce qu'ils venaient de voir. C'était quelque chose d'étonnant lorsqu'un premier niveau pouvait vaincre à main nue un adversaire dont le niveau était plusieurs fois supérieur au sien. Après avoir vaincu le géant, notre héros, comme prévu, a reçu 15 pièces d'argent. La foule était encore sous le choc. Certains joueurs pensaient que Lorkhan avait utilisé des tricheurs pour vaincre son adversaire. Alors que le personnage principal réfléchissait à ce qu'il allait faire ensuite, un joueur de la foule s'est approché de lui par derrière. Lorkhan se retourna et vit 3 joueurs devant lui. Leur chef voulait dire quelque chose au garçon. Voyant que notre héros cherchait un groupe, le gars lui a proposé de l'accompagner. Après cela, il a dit que son groupe avait des niveaux supérieurs à 30. En entendant cela, Lorkhan commença à analyser et à réfléchir à la question de savoir s'il devait les accompagner. Après réflexion, notre héros décide de les emmener avec lui. Tenant un sac rempli d'argent, il propose aux joueurs de l'accompagner jusqu'au camp. Au bout d'un moment, les garçons arrivèrent dans une forêt luxuriante. Tout était vert, un vent léger soufflait et un léger frisson leur parcourait la peau. Se frayant un chemin à travers des buissons et des arbres denses, le groupe chercha le camp des orques. Soudain, le chef du groupe vit quelque chose et ordonna aux autres de rester sur place pendant qu'ils vérifiaient la zone. Il s'est avéré que les gars avaient atteint le camp, à savoir l'une des tours de guet. Se retournant, le joueur expliqua que c'était ici que commençait le domaine des orques. Il avertit également Lorkhan de la présence de sentinelles dans la zone. Notre héros le savait très bien, mais pour ne pas être impoli avec le gars, il lui a demandé ce qu'ils allaient faire. Le gars n'a pas répondu à la question de notre héros. Il a plutôt demandé à Rosie de lui donner quelque chose. Une fois que le gars a eu le morceau de viande, il l'a immédiatement jeté juste devant la porte. Le son et l'odeur de la viande ont attiré l'attention de 2 grands orques. Après quelques secondes, les orques s'approchèrent du morceau de viande parfumée. Debout au-dessus, les orques pensaient qu'il avait été laissé tomber par les chasseurs et ils décidèrent donc de le manger eux-mêmes. Lorsque le tour a fonctionné, le chef du groupe a ordonné aux garçons de le suivre. Grâce à cette astuce, tout le groupe a pu courir silencieusement et en toute sécurité vers l'autre côté. Marcher de plus en plus loin sur le long et sinueux chemin. Le groupe, sans s'y attendre, tombe sur un endroit où il était possible de pénétrer dans ce camp. Mais malheureusement, les orques ont quand même pensé à poster un garde là-bas pour s'occuper des contrevenants. Le chef s'écarta et fit un signe à la sorcière, et elle comprit sans mots ce qu'elle devait faire. Elle fit réciter un sort spécial dans l'ancienne langue de la magie, et après avoir invoqué un grand sceau, la fille lança un sort de silence sur l'orque, et à ce moment-là, le chef, sautant hors des buissons, s'est immédiatement précipité pour attaquer l'orque.
Dès que le gobelin a voulu crier à l'intrus, il a été incapable de dire un mot à cause de la malédiction de la fille. Sans en comprendre la raison, l'orque reçut un grand coup à la mâchoire. Lorsque le chef s'est occupé de l'orque, il, debout près du trou dans la clôture, a dit à notre héros de passer par ce trou directement dans le camp des orques. Après l'avoir félicité pour son travail, l'Orcan donne le reste de l'argent à ses escortes. Rosie était un peu inquiète pour notre héros. Elle demanda à l'Orcan s'il était sûr d'y aller seul. Sans répondre, l'homme fit un signe de la main. Le chef, afin de protéger son équipe, a ordonné aux filles de rentrer, car même près du camp, c'était trop dangereux. Sur le chemin du retour, les filles n'arrêteront pas de parler de notre héros. S'arrêtant, le chef dit d'une voix calme qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour l'Orcan. Elle fit penser que le gars surestimait grandement notre héros, car si l'Orcan était fort, il ne chercherait pas d'escorte. À cela, l'homme demanda seulement à la fille pourquoi notre héros avait défié ce chevalier en duel. Sans attendre de réponse, le gars a dit que notre héros avait combattu ce géant uniquement pour des points d'expérience. Après tout, si vous battez un adversaire dans un état de autodéfense, vous pouvez gagner beaucoup d'expérience. Une fois arrivé au camp, l'Orcan commence à sourire. Il ne pouvait plus s'attendre à ce qu'il avait prévu. Étonnamment, le personnage principal se promenait dans le camp des orques comme s'il était chez lui. Les orques se contentèrent de regarder où il se déplaçait. Soudain, au milieu des cris et du bruit, notre héros s'arrêta au milieu des orques, en plein centre du camp. Prendre une profonde inspiration, l'Orcan commence à crier à tue-tête à propos de l'honneur d'un guerrier, laissant entendre que l'orque le plus fort devrait se battre contre lui. En entendant cela, les orques furent très surpris que l'homme dise quelque chose sur l'honneur d'un guerrier. Tout cela était le plan de l'Orcan. Il connaissait un moyen peu connu de vaincre les orques. Si vous criez au cœur d'un camp d'orques, vous pouvez vous attendre à un duel en tête-à-tête, car les orques défendront leur honneur. Il s'avère que l'Orcan n'était pas là pour monter de niveau. Son véritable objectif était d'obtenir ici des exploits presque impossibles, ainsi que des titres légendaires. Les orques sont la race la plus puissante de la forêt. Un duel contre l'un d'eux pourrait vous rapporter une belle récompense. Après avoir attendu un moment, l'Orcan a recommencé à crier et à défier la personne la plus forte du camp dans un combat. Et puis un géant est apparu devant le gars, qui était 2 ou même 3 fois plus grand et plus grand que lui. Cet orque, souriant de toutes ses dents pointues, dit que l'Orcan devrait lui montrer de quoi il était capable. Rien qu'en regardant cette machine de destruction, notre héros se rend compte qu'il en a un peu trop fait avec son discours. Il s'avéra que le chef orque lui-même s'était opposé à l'Orcan. À en juger par son apparence, on pouvait deviner qu'il était au moins de niveau 70. Malgré toutes ces machinations, le personnage principal comprend qu'il lui sera très difficile de vaincre ce monstre. Soudain, quelqu'un est sorti de la foule et a dit à l'Orcan de les combattre en premier. 2 orques ont demandé au chef une chance de défendre leur honneur. Sans réfléchir à 2 fois, le chef accepte, car il voulait d'abord voir de quoi l'Orcan était capable avant de le combattre. Et puis un orque nommé Kalo apparut. Il était le 4e plus fort du camp. En regardant l'orque, le personnage principal est heureux de pouvoir désormais se battre avec un adversaire plus faible, et puis il réalise ce qu'il vient de penser. Il était choqué par lui-même, et aussi par le fait qu'il prenait plaisir à combattre un adversaire plus faible. Après tout, si l'Orcan continue à penser comme ça, il ne faudra probablement pas longtemps avant qu'il devienne plus fort qu'Odin. Le personnage principal ouvre le panneau de contrôle sous les cris de l'orque. Là, il distribue toutes ses caractéristiques supplémentaires. Après avoir terminé la distribution, notre héros se met en position, et puis il pointa du doigt le chef orque. Il dit qu'aujourd'hui il sera détruit. Le chef aimait l'attitude et l'esprit du gars. Il voulait se battre avec notre héros le plus tôt possible. Kalo était furieux du manque de respect de notre héros, et brandissant son épée avant de frapper, l'orque déclara qu'il était désormais son adversaire. Le personnage principal a pu facilement esquiver une attaque assez forte et rapide. Cela a rendu Kalo encore plus en colère. De façon inattendue, il entendit notre héros dire à Kalo que sa hache était bien meilleure que la sienne. Lors d'une contre-attaque, l'Orcan a déclaré qu'il était meilleur dans le maniement de telles armes. L'orque repoussa l'attaque du gars et le projeta en arrière sur plusieurs mètres. L'orque dépensa beaucoup d'énergie sur ce mouvement. Il fut surpris par la force et la dextérité de l'Orcan. Et une seconde plus tard, Kalo décide d'utiliser le cri du déclin pour rendre l'Orcan plusieurs fois plus faible. Cette attaque s'est avérée efficace, car elle a entraîné une réduction des statistiques du personnage principal pendant une certaine période de temps. Kalo, sans délai, commença son attaque, car il pensait que l'Orcan était grandement affaibli. Mais il s'avéra que notre héros se fichait des méthodes employées contre lui. Après tout, son objectif principal était désormais la victoire. Alors que Kalo était en train de balancer sa hache,
Lorcan a réussi à attaquer à ce moment-là et de plus, a infligé au moins quelques dégâts à l'orque. Soudain, Kalo ressentit une vive douleur au flanc. En y regardant de plus près, il réalisa qu'il avait été blessé par son adversaire. Cela rendit Kalo encore plus en colère. Il était rempli d'un sentiment de destruction qu'il voulait exercer sur Lorcan. L'orque a essayé de frapper à nouveau le gars, mais il l'a facilement esquivé en s'accroupissant simplement. À mesure qu'il assénait de nouveaux coups, Kalo commença à soupçonner que quelque chose clochait. Longtemps, il ne comprit pas pourquoi notre héros ne subissait pas son affaiblissement. Pour les orques, la bataille est devenue ennuyeuse à certains moments. Ils n'arrêtaient pas de crier à Kalo de continuer et de s'occuper de l'homme plus rapidement. Même le chef, regardant le duel, pensait que tout cela était étrange. Il savait que Kalo avait l'avantage en vitesse et en force, mais il ne comprenait pas non plus pourquoi l'orque perdait. Kalo commençait à s'en vouloir d'avoir combattu ce type pendant si longtemps. Une fois de plus, après avoir repoussé l'attaque, Lorcan s'approche de l'orque et lui demande s'il est intéressé de savoir pourquoi tout se passe de cette façon. Et après ça, l'orque reçoit un bon coup dans l'estomac. Il s'est avéré que Lorcan connaissait toutes les attaques de Kalo à l'avance, car elles étaient très simples et stupides. Et donc, simplement en regardant les mouvements, il pourrait être facilement suivi. Kalo, avec ses dernières forces, se relève et tente de porter un coup critique à Lorcan. Dès que l'orque s'est balancé, notre héros n'a pas hésité. Il l'a de nouveau attrapé dans une erreur et l'a immédiatement frappé au ventre. Et puis, quand Kalo prend son envol, le personnage principal saute dans les airs et utilise une compétence qu'il a apprise appelée « frappe ». Kalo, en regardant notre héros, comprend qu'il ne peut pas vaincre le gars, car à ses yeux, il est devenu plusieurs centaines de fois plus fort. Et enfin, Lorcan porte le coup final avec une force incroyable. Dès que le quatrième guerrier le plus puissant est tombé, les orques ont immédiatement commencé à s'inquiéter un peu pour leur chef. Mais certains orques ont même félicité et admiré notre héros, car il a réussi à gagner. Après la bataille, Lorcan commence à recevoir de nombreuses récompenses et réalisations. Et dès qu'il a reçu le titre dont il avait besoin, il est devenu encore plus heureux, car c'est pour cela qu'il a pris de tels risques. De manière inattendue, le système a informé notre héros que ses réalisations et ses points d'expérience pour aujourd'hui étaient gelés. Lorcan était perplexe à ce sujet. Pendant une seconde, le gars pensait qu'un test secret lui avait été révélé. Puis le chef s'approcha de lui. Le regardant d'un air terrifiant, il dit que Lorcan méritait de le combattre. Saisissant sa hache, Lorcan pensa à fuir le champ de bataille. Mais ses intentions ont été stoppées par le chef, qui a dit à notre héros qu'il avait récemment crié quelque chose sur l'honneur et la dignité. C'est pourquoi le chef a déclaré que Lorcan devait désormais défendre son honneur jusqu'au bout. Le personnage principal était un peu perdu face à de tels mots, mais il décida néanmoins de détruire le chef, car il pensait qu'en le battant, il recevrait une récompense supplémentaire. Le protagoniste a attrapé la hache de Kalo et, se tenant debout, a déclaré qu'il détruirait le chef quoi qu'il arrive. Le chef, en regardant le gars, le trouva drôle, mais malgré cela, il accepta son défi. Sans délai, le protagoniste active la compétence Berserker. Et avec son activation, il commence à crier. À ce moment-là, les nuages et le temps ont radicalement changé. Après activation, notre héros ressentit une sensation de sang bouillonnant et de puissance écrasante. C'est pour cette raison que Lorcan choisit la profession de Berserker. Le chef, voyant des changements notables dans le corps de notre héros, recula immédiatement un peu car il sentait le danger. Il resta là un long moment et regarda Lorcan. Le gobelin ne comprenait pas d'où l'homme avait tiré autant de force en si peu de temps. Lorcan ne voulait pas prolonger ce combat, et donc, mettant de côté les pensées inutiles, il commença immédiatement à attaquer le boss. Le chef a pu se défendre avec sa grande épée en acier. Et puis le chef, utilisant sa force incroyable, a projeté notre héros en arrière de plusieurs mètres. Dès que Lorcan s'est réveillé, il a vu des choses très étranges. Tout autour était flou et sous cet effet, il lui était difficile de distinguer qui était un ennemi et qui était un ami. Mais malgré cela, il se remet sur pied. Et après seulement une seconde, notre héros a commencé à s'approcher du boss comme une balle. Puis, se retrouvant près du chef, Lorcan s'arrête et commence à tordre la hache de toutes ses forces. Une fois que la hache a atteint une certaine vitesse, Lorcan a frappé le chef au visage avec son arme. Le gobelin a non seulement résisté au coup, mais a également été capable de lancer une contre-attaque qui a renvoyé le personnage principal en arrière. Lorcan a admis qu'en tant que chef, ce gobelin était très fort et aussi robuste. Mais maintenant, c'est notre héros qui est sur le plus rapide, et il tente donc à nouveau de frapper le monstre. Et cette fois, il a réussi, Lorcan a pu repousser toutes les attaques, et d'un seul mouvement, le gaz a frappé le leader en plein visage avec ses pieds. Ce geste stupéfia également les autres gobelins.
Ils étaient sous le choc de ce qui se passait sous leurs yeux. Finalement, après un si bon coup, Lorcan continua d'attaquer le chef. Pendant tout ce temps, notre héros maintenait le monstre de 3 mètres. En luttant contre les attaques, le leader s'est rendu compte que cela ne devait pas être le cas. Le protagoniste a également compris que quelque chose n'allait pas. Et tout cela parce que Lorcan, malgré toutes ses attaques, n'a pas pu porter un coup critique au monstre. Esquiver une autre attaque. Le protagoniste trouve une faille à percer et inflige un coup critique. Mais le patron s'en est rendu compte et a rapidement élaboré un plan selon lequel il allait agir. Une seconde plus tard, le chef, utilisant une compétence appelée lancer, lança son épée de 100 kilos directement sur notre héros. Lorcan a essayé de bloquer cette attaque avec 2 haches, et à un moment donné, sa hache principale, incapable de supporter une telle charge, s'est tout simplement cassée. Après être tombé au sol, Lorcan a commencé à recevoir des notifications indiquant que sa santé avait diminué, ainsi que l'effet Berserker durerait encore 80 secondes. Le chef s'inclina devant le garçon et dit que Lorcan l'avait grandement déçu. À partir de ces mots, le personnage principal se met à rire très fort. Essuyant ses larmes, Lorcan a qualifié le chef de lâche parce qu'il frappait toujours par derrière. Et puis notre héros a confirmé ses paroles avec un autre fait. Il a dit que le chef a forcé son subordonné à se battre afin de découvrir le niveau du gars. À ces mots, le gobelin ne put retenir son rire, il rit très fort, et pendant ce temps, il dit à notre héros de ne pas chercher d'excuses pour perdre. Dès que le gobelin cessa de rire, Lorcan décida de lancer une attaque frontale. Une seconde plus tard, il fonça sur lui comme une balle. Le protagoniste a continué à attaquer le chef de front pendant un long moment. Pour une raison inconnue, il a choisi cette tactique. Bien sûr, Lorcan se faisait frapper, et après quelques secondes de ce style de combat, il perdit encore 10% de sa santé. Le chef pensait que Lorcan était devenu complètement désespéré et il demanda donc au garçon combien de temps il continuerait. En réponse, le protagoniste a simplement ordonné au patron de se taire. En colère, le garçon arrêta la série de coups. Il essaya alors de frapper à nouveau le chef, mais il para facilement l'attaque avec son épée et le gobelin envoya le gars voler. La force de Lorcan diminuait, sa santé était inférieure à 10% et il saignait également. Après quelques secondes, le niveau de santé du gars est tombé en dessous de 5%. Le chef regarda avec un visage satisfait la force de notre héros le quitter lentement. Il aimait vraiment ce qui se passait. Le gobelin, en mettant son épée de 100 kilos sur la tête du gars, a dit qu'il était le vainqueur de ce combat. Après quelques secondes, le leader commence à ressentir de la peur, car la compétence volonté indomptable de notre héros est activée. De ses propres yeux, le patron a vu comment l'homme battu et faible a commencé à se transformer en un homme très fort. Étant donné que le niveau de santé était inférieur à 5%, toutes les statistiques de notre héros ont été augmentées de 50%. Ayant gagné en force et en énergie, Lorcan avait un fort désir d'en finir rapidement avec le boss. Sentant le danger, le chef a augmenté l'armure de son corps au moment où notre héros était à 1 mètre de lui. Mais cela n'a pas beaucoup aidé, car Lorcan a frappé de toutes ses forces. Le chef comprit qu'il était sur le point de perdre, et le gobelin décida donc de tenir le bloc jusqu'au bout. Cependant, l'épée solide et d'acier n'avait aucune envie de résister à la hache de notre héros. Elle commença donc à se fissurer peu à peu. Et à cause d'une petite fissure, l'épée de 100 kilos du chef gobelin s'est effondrée comme un château de cartes. Le leader était furieux, il ne comprenait pas comment cela était possible. Pour achever le gobelin, notre héros utilise une compétence spéciale. Et en balançant sa hache, Lorcan porte un coup critique au boss. Sous un tel coup, le géant de 200 kilos tomba au sol. Le monstre pleurait en disparaissant peu à peu. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait perdu contre un humain. Le personnage principal, debout au-dessus du monstre, lui a dit que sa prédiction s'était réalisée et que le gobelin était tombé sous la main du gars. Après que le chef ait quitté ce monde, notre héros a déclaré avec dignité qu'il reconnaissait ce géant comme un véritable guerrier. Tous les orques qui ont regardé le combat ont été très surpris par l'issue du duel. Peu à peu, les orques commencèrent à exalter Lorcan, disant qu'il était très fort. Soudain, Lorcan reçut une notification indiquant que l'effet qu'il subissait continuerait pendant quelques secondes supplémentaires. Et pour ne pas mourir, notre héros, immédiatement après la fin de l'effet, commence à récupérer à l'aide de diverses boissons. Après sa convalescence, le jeune homme a parcouru la liste de ses récompenses. Notre héros était submergé par l'émotion suscitée par de tels trophées. Il s'est avéré que Lorcan avait dépassé son objectif initial en recevant le titre légendaire. Et ayant repris ses esprits, Lorcan voulait gagner encore plus de récompenses et de points d'expérience.
Et dès qu'il se mit en position de combat, les orques regardèrent Lorcan d'une manière très étrange, et une seconde plus tard, ils partirent tous chacun de leur côté. La raison était un titre. Il permettait aux orques de faire confiance à quelqu'un et de l'accepter comme l'un des leurs. Le gars n'était pas très satisfait de cette compétence. Après quelques minutes, Lorcan pensa que ce n'était pas si mal, et il pourrait accumuler des points d'expérience ailleurs. De manière inattendue, notre héros se retourne à la demande d'un des orques. Il se tourna pour voir tout le camp agenouillé devant lui, saluant leur nouveau chef. En voyant tout cela, Lorcan sourit. Il ne regrettait plus du tout de ne pas avoir détruit les orques dès le début. Après un certain temps, le personnage principal revient à Acton. Assis sur les marches, il regardait et admirait ses statistiques. Lorcan était très content de lui d'avoir pu gravir 18 niveaux en seulement 2 batailles. Mais s'il avait détruit les orques restants dans ce camp, il aurait pu atteindre au moins le niveau 30. Mais il a ensuite rejeté cette idée car ce niveau lui suffisait pour accepter la perte. Et soudain, Lorcan a eu l'idée d'apprendre certaines compétences pendant qu'il était en ville. Plus tard, Lorcan s'est rendu à la boucherie locale, où l'homme lui a enseigné les compétences de base d'un boucher. Grâce à cette compétence, notre héros a pu non seulement gagner de l'argent, mais aussi apprendre à extraire des matériaux rares. Après une formation chez le boucher, le personnage principal se rend à l'hôpital. Il a lu beaucoup de littérature là-bas, donc la formation était un peu ennuyeuse. Mais s'il apprend à se donner les premiers soins, il pourra économiser de l'argent en ne dépensant pas d'argent pour une potion de santé. Lorcan se rendit alors à la forge. Il commença par réparer sa hache brisée et adorée. Cette fois, il a pu acquérir des compétences supplémentaires et réparer son équipement. Les préparatifs pour l'événement à venir étaient donc terminés. Lorcan décide de commencer le test principal de ce jeu. Après un certain temps, il est arrivé aux égouts. Sentant tout cet arôme, Lorcan se boucha le nez avec sa main tout le long du chemin. À un moment donné, notre héros a même voulu partir, mais la curiosité l'a quand même emporté et il a continué son chemin. De manière inattendue, sur son chemin, Lorcan rencontre des rats d'égout et des rats mutants. Dès que Lorcan a regardé l'un d'eux, le rat s'est immédiatement mis en colère et a commencé à attaquer notre héros. Dès que le monstre fut juste devant Lorcan, le gars a réussi à détruire le rat en un instant, de sorte qu'il n'a même pas compris ce qui s'était passé. L'attention de notre héros fut à nouveau attirée par un bruit étrange. Tournant la tête, il vit comment l'eau des égouts montait étrangement, imitant une sorte de vague. 200 monstres en colère et irrités dans cette vague. Notre héros était très heureux de cela, car il n'avait pas à les chasser lui-même, mais ici, les rats eux-mêmes accouraient vers lui. D'un seul coup, le garçon abattit un rat. Et derrière elle, il y avait beaucoup d'autres rats du même genre. On pouvait entendre une variété de sons dans les égouts, allant des cris au grincement. Après un certain temps, Lorcan a facilement affronté tous les monstres. Après le combat, le garçon s'assit près du mur pour se reposer un peu. Pendant ce temps, il observa le corps du monstre disparaître. Soudain, Lorcan sursaute à cause d'un bruit très fort et étrange. Il comprit ce que c'était ou qui c'était, et il se retourna donc immédiatement pour regarder rapidement son nouvel adversaire. En se retournant, Lorcan aperçut un rat humanoïde de 2 mètres de haut. Le rat pestiféré regarda l'homme avec un regard affamé. Comme notre héros, il voulait vraiment se battre. Après avoir sorti son arme, Lorcan a commencé à se préparer pour une bataille très intéressante. À un moment donné, le rat pestiféré s'est mis à hurler et à émettre un son très désagréable. C'était si fort qu'une couche de poussière vieille de 10 ans s'est élevée du sol. Lorcan n'était pas content de voir une créature aussi méchante, alors il voulait s'en occuper le plus rapidement possible. En un instant, le rat de la peste a commencé à attaquer notre héros avec son énorme queue. Lorcan a esquivé cette attaque primitive d'un seul mouvement de tête. Puis le gars saute et sort sa hache. Et une seconde plus tard, il coupe sans pitié la queue d'un gros rat. Après cela, tout en faisant tournoyer sa hache, Lorcan demande au monstre de se rendre volontairement afin qu'il n'utilise pas beaucoup de force. Mais à ce moment-là, le monstre a commencé à avoir des problèmes d'estomac, parce que sa prochaine attaque était une grosse boule d'acide. Lorcan a pu esquiver la majeure partie de la balle, mais comme elle était liquide, une partie a quand même touché son corps. Il s'est avéré que la balle était toxique, et désormais toutes les 10 secondes, Lorcan perdra une unité de santé. Après cette attaque, le rat pestiféré, sans réfléchir à 2 fois, a recommencé à attaquer notre héros. Pour être honnête, ce monstre irritait déjà Lorcan. Et donc, quand il a vu le rat essayer de le frapper de front, notre héros utilise un cri de guerre pour faire disparaître le rat pestiféré dans l'espace. Comme prévu, cette attaque a fonctionné et toutes les statistiques de son adversaire ont été réduites plusieurs fois.
Et puis, Lorcan s'approche du monstre et serre le poing courrier. Il frappe le rat géant de toutes ses forces, l'envoyant voler sur plusieurs mètres. Mais soudain, le chef des égouts s'arrêta à quelques millimètres de l'eau. Et puis notre héros a vu comment cette créature a commencé à se régénérer et à récupérer. Ce phénomène n'effrayait pas du tout Lorcan. Au contraire, il devenait encore plus intéressant pour lui de combattre ce monstre. Dès que le rat pestiféré a fini de récupérer, il a instantanément attaqué le personnage principal. Grâce à ses réflexes et à son expérience, Lorcan a facilement esquivé une attaque assez simple. Ensuite, le gars a utilisé 2 compétences à la fois pour finalement achever le monstre. Agitant sa hache, il supplia le rat de tenir encore un peu pour ajouter encore plus de variété à leur combat. Après ces mots, notre héros porte un coup critique au monstre des égouts. Et ce coup s'est avéré être le dernier pour le rat. Même avec de telles blessures, le rat pestiféré a essayé de récupérer et de continuer la bataille. Mais tout cela n'a servi à rien, car plus tard, notre héros s'est tout simplement détruit la tête. Après avoir vaincu le boss, Lorcan monte de niveau et obtient de nombreux autres succès. Et puis, pendant le traitement, le système a informé Lorcan que son corps était capable de résister au poison, et maintenant le garçon était immunisé contre celui-ci. Après le traitement, le personnage principal, utilisant la compétence de boucher, récupère facilement la pierre violette du corps du boss. Après l'avoir tenue dans ses mains pendant quelques secondes, Lorcan est frappé par la malédiction de la peste. Désormais, toutes les 10 secondes, notre héros perdra 5 unités de santé. Et sans perdre de temps, Lorcan commence rapidement à quitter cet endroit puant. Après un certain temps, notre héros arrive à la forteresse de la ville de Chthon. Il emporta avec lui dans un sac toutes les queues des rats qu'il avait tués, puis il les donna aux gardes. Grâce à ces queues, Lorcan a pu gagner 10 pièces d'argent. Dès que notre héros reçut l'argent, il sortit la pierre de peste. Voyant cela, le garde tressaillit. Après avoir examiné la pierre, l'homme comprit que l'objet était maudit. Puis il regarda Lorcan et, aux taches sur son visage, il comprit également que l'homme était maudit. En toute hâte, il demanda à Lorcan d'apporter la pierre à un magicien très célèbre nommé Steroyan, qui pourrait non seulement guérir le gars, mais aussi le récompenser. Une fois que Lorcan a accepté, le garde lui a donné 5 potions de santé de bas niveau. Et au même moment, se tenant le nez avec sa main, le garde a également demandé à Lorcan de prendre une douche rapidement car il sentait terriblement mauvais. Après un certain temps, notre héros arrive à la haute et luxueuse tour du magicien. Se remémorant sa vie passée, le garçon compare cette tour à celle de la guilde des berserkers oisifs. À en juger par la réaction de Lorcan, on peut dire qu'elles étaient très différentes. Sur le chemin de la tour, notre héros a traversé plusieurs rues bondées. Tout le monde autour de lui a senti l'odeur qui émanait de lui. Mais à chaque pas, Lorcan se sentait de plus en plus mal. Il décida donc d'accélérer le pas pour que le magicien puisse lever la malédiction plus vite. Après avoir gravi les escaliers, le protagoniste ouvre les portes de la tour sans frapper. Du seuil, il crie « Quelqu'un est là ?» À l'intérieur, il y avait un grand-père aux cheveux gris. Il a également demandé au gars qui il était sans le saluer. Comme le garde, grand-père remarqua l'odeur nauséabonde de Lorcan. Il lui recommanda d'aller prendre une douche. Et puis, en montrant la pierre, le personnage principal dit qu'il est venu ici pour se faire soigner, et pour cela il donnera la pierre au magicien. En regardant la pierre, le magicien Steroyan reconnaît immédiatement de quoi il s'agit. Et puis, en agitant les bras, le magicien dit qu'il est un magicien expérimenté, et que donc le gars aurait dû lui donner la pierre. Mais pour une raison quelconque, notre héros soupçonne des mensonges et une tromperie dans les paroles du vieux magicien. Le vieil homme avait déjà supplié Lorcan de lui donner la pierre au plus vite. Après tout, s'il ne le faisait pas, la malédiction le détruirait de l'intérieur. Et puis notre héros a dit qu'il donnerait la pierre au magicien si Stepoyan était vraiment le véritable sorcier dont il avait besoin. Invoquant son arme, notre héros la place contre le visage du vieil homme. Le mage Steroyan regarda le visage confiant de Lorcan avec effroi. Il ne comprenait pas ce que tout cela signifiait, ni pourquoi cet homme le menaçait. Et puis, Lorcan a dit que si Steroyan était un vrai magicien, il pourrait facilement bloquer l'attaque de la hache. Et en se balançant, notre héros attrape le magicien par le col et lui ordonne d'essayer de repousser son attaque. Et à ce moment-là, Steroyan a crié au gars d'arrêter dans toute la tour. Le buisson qui se tenait sur le rebord de la fenêtre disait également la même chose. Le faux mage a disparu sous les yeux de Lorcan, et à ce moment-là, le vrai Steroyan apparut. Il annonça qu'il existait un double pour tester les capacités des magiciens. De manière inattendue, notre héros a reçu un titre grâce auquel il pouvait facilement savoir si une personne mentait ou disait la vérité. En regardant ses caractéristiques, le gars ne pouvait s'empêcher d'être heureux, car il ne pourrait pas l'obtenir comme ça.
Le magicien frappa Lorcan à l'épaule et lui ordonna de lui donner la pierre de la peste, car notre héros était maintenant dans une mauvaise position. Avant de donner la pierre, Lorcan sonna la cloche pour savoir si le magicien lui mentait en disant qu'elle était réelle. Il s'est avéré que cette fois, le magicien n'a pas créé un autre double. Après avoir reçu la pierre, le magicien susceptible Stéroyan a donné au personnage principal une potion de restauration. Quelques secondes plus tard, Lorcan retrouva ses forces et son énergie. Les taches sur son visage disparurent et il se sentit mieux. En regardant attentivement la pierre, le magicien réalisa que notre héros l'avait trouvée dans les égouts. Et puis, en la relâchant juste une seconde, la pierre commença à émettre une lueur violette brillante et sa fumée remplit toute la pièce. Reprenant la pierre, le magicien regarda la pierre étrangement et réalisa qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour étudier ses propriétés. Après avoir libéré la pierre, le magicien demanda à Lorcan s'il en savait quelque chose. Le magicien répondit que la pierre influençait la mutation des rats. D'après ce qu'il entendit, Stéroyan commença à réfléchir aux paroles de Lorcan. Il avait de nombreuses théories sur les mutations. Et soudain, le magicien a pu deviner pourquoi cette pierre s'est retrouvée chez les rats. Tout cela parce que quelqu'un a tenté de propager la peste dans la ville par les égouts. Or, avant même sa découverte, la peste était déjà présente partout. À cause de cela, tous les joueurs ont dû accomplir 10 épreuves infernales pour résoudre leurs problèmes. Ayant compris le plan, le magicien décide d'aller rapidement annoncer cette nouvelle au capitaine de la garde. En partant, Stéroyan a demandé à notre héros de venir le voir dans 2 jours, dès que le personnage principal a quitté la tour et est sorti par la porte principale. Un signe général est apparu au-dessus de sa tête, indiquant qu'il avait commencé à progresser dans l'histoire. Lorcan fut surpris car c'était la première fois de sa vie qu'il voyait un avis général. Oubliant cela, notre héros décide d'attendre ces 2 jours dans un endroit très intéressant. Au bout d'un moment, Lorcan arrive dans un cimetière sombre. De nombreuses tombes alentour donnaient l'impression que quelqu'un l'observait. Lorcan errait dans des endroits sombres, cherchant quelque chose pendant très longtemps et intensément. Il s'avère que notre héros connaissait un secret de cet endroit que personne d'autre ne connaissait. Et ainsi, il trouva ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Sur son chemin, notre héros aperçut une prothèse de fossoyeur. Lorcan savait que s'il donnait simplement la prothèse au vieil homme, il expulserait le joueur sans lui offrir de récompense. C'est pourquoi beaucoup ne prennent pas cette tâche au sérieux. Mais il y avait une pierre tombale qui avait la forme parfaite pour accueillir la prothèse du vieil homme. Lorcan a soulevé la prothèse et l'a insérée dans le trou, et ainsi, devant lui s'ouvrait un passage ouvert menant aux profondeurs de la terre. Dès que le passage s'ouvrit, un vent froid en souffla, faisant sentir le froid de la terre. Grâce aux connaissances du passé, Lorcan a reçu des exploits pour avoir trouvé le passage secret. Sans réfléchir à 2 fois, notre héros commença à descendre. Une odeur d'humidité et de pourriture flottait partout. En descendant, le gars vit comment la seule sortie vers le monde commençait à se fermer. Notre héros n'a ressenti aucune peur et malgré le fait qu'il ne pouvait pas sortir, il a continué son voyage dans les profondeurs de ces tunnels. Mais il n'y avait qu'une seule chose qui effrayait Lorcan, c'était appeler fantôme, qui était presque impossible à abattre avec une hache. Soudain, le personnage principal voit de nombreux squelettes maléfiques et effrayants devant lui. Mais malgré leur apparence, Lorcan commença à attaquer les os ambulants. Et toutes ces attaques ont été couronnées de succès. Il y avait beaucoup de squelettes, alors Lorcan resta immobile un moment pour s'en occuper. Cependant, il était beaucoup plus heureux avec eux qu'avec les rats d'égout. Lorcan, comme possédé, détruisit tous les squelettes sur son passage. Il développa une soif de destruction de tout ce qui bougeait. Des os brisés et des armures squelettiques volaient partout dans la pièce. Après avoir traité avec tout le monde, notre héros a reçu une notification concernant l'augmentation de son niveau de jeu. Après avoir distribué ses points supplémentaires, le gars semblait obsédé par le fait de monter de niveau. Décide de passer les 2 jours restants dans cette grotte pour collecter encore plus de points et élever le niveau le plus haut possible.